Mon Dieu, la mignonne petite poulette. Mettez-vous donc là, près de la fenêtre, ça vous fera profiter du soleil. Chaque rayon compte quand l'hiver approche. Je vous sers quoi? Un peu de lait pour ma petite, c'est possible? J'en ai qui est encore tout tiède du pied de la vache. Et pour vous, ma belle? Oh, un verre d'eau suffira. Il n'y a qu'à la voir, c'était sûr qu'elle allait demander de l'eau. Quelqu'un lui posait un verre de vin sous le nez, elle l'aurait bu et payé. Vous avez de bien jolies filles, madame. En bas, c'est Éponine. Et cette petite ogresse-là, c'est Azelma. Je devrais commencer à la sevrer, mais cette petite bouche chaude et affamée, j'aime trop ça. Elles sont de la chance de vous avoir. Vous êtes une bonne maman, ça se voit tout de suite. Votre gamine n'a pas l'air malheureuse non plus. Elle s'appelle Cosette. Pour elle, je me saigne aux 4 veines. Même comme ça, c'est pas toujours facile. Quand il n'y a pas de père au foyer, forcément. Comment vous savez? Que vous êtes toute seule dans la vie. On voit que vous n'avez pas d'homme pour qui vous faire belle. Remarquez, vous n'avez pas besoin de fanfreluche pour être jolie comme un cœur. Et à Paris, vous trouverez sûrement quelqu'un qui pourra... Je reviens de Paris. Je regrette bien d'y être allée. Alors je retourne à Montreuil. C'est là que je suis née. J'espère qu'on se souviendra de moi et qu'on me donnera de l'ouvrage. Je crains pas ma peine, je peux être une bonne ouvrière. Sauf qu'avec Cosette, je sais pas comment je vais faire. Je pourrais pas l'emmener avec moi à mon travail et d'un autre côté, elle est trop petite pour que je la laisse toute seule. Le mieux, ça serait de la mettre en nourrice. Ouais, sans doute. Comment je pourrais être sûre qu'elle sera bien traitée, qu'on l'aimera, que... Vous la prendriez? Moi? Oui, vous. Quand je vois comment vos propres filles sont heureuses et si bien tenues, Cosette est pas remuante, elle vous donnerait pas de mal. Puis ça ferait une camarade de jeu pour vos enfants. Enfin, pour la plus grande. Oui, ça pourrait se faire, mais... Madame Thénardier a déjà beaucoup de travail ici dans l'auberge, et puis il y a Azelma, et à cet âge-là, ça vit surtout de tendresse. Et de la tendresse, il faut du temps pour en donner. Sans compter que, avec votre fille, ça nous ferait une bouche de plus à nourrir. Oh, mais je vous paierai. Je vous enverrai de l'argent tous les mois. Si j'ai pas Cosette avec moi, je pourrais travailler dur. Il faut voir. Qu'en dis-tu, ma femme? Ma foi, si ça peut rendre service à madame, entre mères, il faut savoir s'entraider, et puis on aime tant les enfants. Oui, ça c'est vrai, ça. On n'est pas riches, mais on est des braves gens. Tenez, moi qui vous parle, j'ai sauvé la vie d'un officier. Vous voyez, le sergent de Waterloo sur l'enseigne, ben c'est moi. Et moi, j'étais cantinière. Tout le temps que j'ai été au fourneau, les seuls à se plaindre de moi étaient les chevaux. Vous savez pourquoi? Tellement j'avais bien engraissé leur cavalier. Faites-moi confiance. Je vais vous en faire une appétissante petite caille, moi, de votre Claudette. Cosette? 6 francs par mois, ça vous irait? 6 francs? 6 francs, mon Dieu, c'est beaucoup d'argent. Maman reviendra. Je reviendrai très vite te chercher. On se quittera plus jamais. Adieu, mon amour. Surtout, sois bien sage. Vous n'avez pas entendu? Avec votre permission, Madame Victurnien, j'aimerais rester encore 1 heure ou 2. Mon travail n'est pas terminé. Mais je vois bien, vous avez lambiné toute la journée. Oh non, Madame. Mais j'ai les doigts si enflés que j'ai pas pu nouer mes fils, alors forcément... Les ouvriers ont toujours de mauvais outils. Allez, laissez ça, vous terminerez demain. Oui, mais c'est aujourd'hui que les comptes du mois doivent être arrêtés. Et si mon quota n'est pas atteint, je toucherai 20 sous de moins. La belle affaire, ils vous seront reportés le mois suivant. Oui, mais c'est que j'en ai besoin ce mois-ci, Madame. Je sais bien que vous êtes toutes ici de pauvres filles, mais enfin, pas au point d'en être à ma soupe près. Moi, si.
Si vous faites des heures supplémentaires, je serai obligée de vous compter le prix de l'éclairage. Vous devriez le savoir depuis le temps que vous travaillez ici. Ce que vous gagnez d'une main, vous le perdez de l'autre. Alors, accepteriez-vous de m'avancer ces 20 sous? Je vous les rendrai sur ma prochaine paye. Vous l'avez dit vous-même, c'est une si petite somme que... Moi, vous avancez de l'argent? Non mais que dirait Monsieur Madeleine s'il savait que nous nous livrons à des trafics? Vous perdez la tête, mademoiselle. Je vous prie de sortir immédiatement. Venez, vous allez comprendre. Une fois fanées et séchées, les orties produisent des fibres, à partir desquelles on peut fabriquer des toiles comparables à la toile de lin, mais qui sont beaucoup moins onéreuses. Nous en faisons des vêtements de travail qui sont d'une solidité à toute épreuve, en espérant... Nous avons grand peur, ma femme et moi, que la chère enfant ne vienne à s'étioler et à dépérir. Bref, il faut de l'argent, et vite. Vous nous devez 12 francs, ne tardez pas. Il y va de la santé de Cosette. Thénardier. Restez. J'ai à vous parler. Vous avez pu mettre ma lettre à la diligence? Au revoir, à demain. Bonsoir, madame. Et pourquoi? Je comprends pas. J'ai lu cette lettre. Je sais, je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. C'est donc, mademoiselle, vous avez un enfant. Je suis pas la seule, madame. Solange, Huguette, Madeleine, Clémentine, elles sont mères, elles aussi. Et j'ai... Les autres, mademoiselle, sont des femmes mariées. Tandis que vous, une fille mère. Mais le mariage était entendu. J'avais même déjà choisi ma robe. Une belle robe de taffetas blanc avec... Une robe blanche? Vous auriez osé vous marier en blanc alors que vous étiez enceinte? Ah. Cette hypocrisie ne m'étonne pas de la part d'une gourgandine qui, à la turpitude, ajoute encore la dissimulation en cachant le fruit de son péché dans une auberge. Une auberge. Je cache pas Cosette, madame. Je peux pas à la fois travailler et m'occuper d'elle. Ça me crève déjà bien assez le cœur comme ça d'être séparée d'elle. Eh bien, rien ne vous retient plus d'aller la retrouver, vous êtes libre. C'est-à-dire? Que vous êtes renvoyé. Oh non. Non, pas ça. Vous pouvez pas m'enlever mon travail. Monsieur Madeleine ne met qu'une condition à l'embauche de ses employés. Qu'elle mène une vie irréprochable, honnête et droite. Oui, je sais. Mais je suis pas une mauvaise fille. Laissez-moi parler à Monsieur Madeleine. Je lui expliquerai. Il comprendra, il est si bon. Je lui ai déjà fait part de ce que j'avais découvert. Et qu'est-ce qu'il a dit? La porte. Tu n'as jamais eu d'amant? Si. Et il ne t'a rien appris? Vous n'êtes pas satisfait? Être fille de joie, il y a joie. Alors tu pourrais au moins faire l'effort de sourire. Décidément, non. C'est mieux quand tu pleures. L'usage, c'est de fixer le tarif avant. Tu n'as pas dit combien tu prenais. Je pourrais en conclure que je ne te dois rien. Non, je vous en prie. Donnez-moi quelque chose. C'est joli. Seulement... Seulement quoi? Souffle pour voir. Tu sens drôle. C'est quoi cette odeur? Tu serais pas malade des fois? Parce que si c'est ça, moi je dois aller le dire à la police. Oh non, je vous en prie.
C'est parce que je mange pas beaucoup. On a cette odeur-là quand on a faim. Je n'ai que ça. Je te donnerai plus la prochaine fois. Si tu te montres un peu moins gourde, et s'il y a une prochaine fois.